Conseil de golf est une présentation de Callaway. Chez les professionnels, quelque chose qu'on voit, ils ont tous la même chose en commun, c'est après avoir frappé, après la position d'impact, les bras sont en extension. Aujourd'hui, on va travailler le dégagé. Alors, regardez bien, après avoir frappé, c'est très important d'avoir les bras longs en extension. Ça, c'est la position du dégagé. Qu'est-ce que je vois tellement fréquemment chez les amateurs? C'est soit le bras qui plie de même. Ça, c'est une erreur qu'on voit beaucoup chez les femmes parce qu'ils veulent essayer de pelleter la balle. Ou l'autre erreur que je vois fréquemment, c'est qu'il n'y a pas de rotation des avant-bras et des poignets. Alors, on frappe de cette façon ici, avec le dos de la main qui va vers le ciel. Ça, je vois ça beaucoup chez les hommes, au lieu de fouetter. Alors, on va apprendre à fouetter aujourd'hui. Alors, le dégagé, premièrement, je vais vous le montrer visuellement dans mon cerceau. Alors, ici, dans le cerceau, si on voit les bras extensionnés au départ, si je fais juste des petits demi-élans, je vais juste ici au demi et j'extensionne ici. C'est cette portion ici que je veux travailler avec vous, qu'on appelle le dégagé, où je garde mes bras en extension. Là, c'est sûr, vous n'avez pas à la maison un cerceau. Alors, voici des exercices que vous pouvez faire à la maison pour vous aider à améliorer votre golf. Le premier, je vais prendre le balai. Alors, si je m'installe avec le balai, moi, je l'ai peinturé. Sur l'élan arrière, je vois la couleur vert. Je brosse le gazon. Et si mon extension est bien faite, mon dégagé, je vois le côté rouge. Pour ceux qui sont visuels, c'est formidable parce que si vous faites soit de cette façon ici ou cette erreur-là, vous ne verrez pas le rouge. Une autre chose, pour ceux qui ont besoin plus d'une sensation que du visuel, alors à ce moment-là, j'ai ce ballon ici qui est un petit peu plus pesant. Il y a des couleurs dessus pour vous aider de comprendre. Sur l'élan arrière, mon bras est en extension, mais sur l'élan avant, c'est comme si je lance le ballon. Alors, vous pouvez, à la maison, soit dans le garage, lancer le ballon ou avoir un ami pour pratiquer avec et vraiment lancer le ballon. Jamais j'ai vu quelqu'un, dans toutes mes années d'expérience, lancer un ballon en faisant ceci. Qu'est-ce qu'on fait? On lance. Les bras sont en extension. Et le dernier exercice, pour ceux qui doivent ressentir le mouvement que je suis en train d'expliquer, moi, j'ai un petit ballon spécial pour ça, pour l'enseignement, mais vous pouvez prendre une ballonne et souffler une ballonne et les mettre dans les avant-bras. C'est important, la distance entre les deux avant-bras au départ, que sur le dégagé, que vous avez encore ce rapprochement de vos avant-bras. Ça va vous aider à accélérer dans la zone d'impact et avoir une extension. Alors, l'extension, ça donne quoi? Ça va vous donner plus de constance, mais ça va surtout vous donner de la puissance. Alors, on amène ça au golf. Sur le terrain de pratique, commencez à faire des demi-élans. À chaque fois que vous arrivez au golf, vous devriez faire au moins une dizaine de balles en juste faisant le demi-élan. Si vous voulez être votre propre prof, faites un demi-élan, gardez votre extension, tournez vos pieds vers la face de votre bâton et remettez le bâton au sol. Vous devriez être dans la même position que vous étiez au départ. L'erreur qu'on voit, si je fais ça et je reviens de même, je n'ai pas commencé comme ça. Alors, soyez votre propre prof, pratiquez avec des demi-élans et analysez. Après ça, vous pouvez pratiquer un élan complet. L'élan complet, vous placez un tee juste devant la balle. Votre objectif, c'est de frapper la balle, par après, frapper le tee. Vous voulez frapper plus loin, vous voulez avoir plus de précision, bien, pratiquez le dégagé.